Salut à tous, aujourd'hui on fait les engines, on fait les moteurs, donc différents types d'engines de base améliorés. On va avoir 4 niveaux qui nous feront ensuite modifier la vitesse. Pour le moment on verra, on testera, pour le moment on en est là, mais ça nous permet, vous allez voir en début d'épisode qu'on avance un petit peu mieux sur Git. On avance un petit peu, c'est un petit peu plus clair, et puis on commence à mettre les bases de nos méthodes de programmation en paramétrant comme ça ces engines et avec la possibilité de les modifier comme ça pour le debug. Bon, bah, je vous embête pas plus, je vous laisse tout de suite à l'épisode. Bon épisode, bon code, salut, ciao, ciao. Alors, pour commencer, on va faire un petit point Git et je vais tout reprendre. On va faire comme si on reprenait de zéro et je vais refaire un petit peu le chemin que du coup vous avez fait en suivant l'épisode 1. Du coup, vous avez fait des modifications et je vais vous montrer comment créer vos propres branches histoire de pouvoir suivre l'épisode 2, ou alors vous pouvez très bien rester ensuite sur votre branche pour refaire l'épisode de 0 comme vous voulez, en important les ressources, etc. Ou alors vous pouvez reprendre ma version, etc. Donc on va tout reprendre. Donc là pour l'instant, si vous avez suivi l'épisode 1 et que ensuite vous voulez simplement enregistrer vos modifications pour pouvoir passer à l'épisode 2, là ne prenez pas en compte ce que je vais dire, on va juste là, j'ai mis l'épisode 1 en branche principale, vous voyez qu'il y a l'épisode 2 que je viens de poster, et donc on va imaginer, là on va juste refaire le parcours, comme si vous repreniez de zéro. Imaginons là que vous faisiez une erreur et tout, vous pouvez reprendre à ce moment là de la vidéo et refaire un dépôt de zéro. Mais pour l'instant, donc pour l'épisode 1, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un fichier vide, on a ouvert un terminal. Alors sinon, vous regardez, si vous êtes sur Mac ou quoi, vous regardez comment ouvrir un shell. Si vous pouvez pas, si vous n'êtes pas sur cette version de Windows, vous ouvrez le PowerShell. Et pour vous rendre dans ce fichier, du coup dans ce chemin de fichier, vous pouvez aller le copier ici, et puis vous vous rendez avec cd, et vous tapez le chemin du fichier. Si jamais il y a un souci, qu'il y a un espace ou quoi, essayez déjà de mettre sans espace. Et si jamais je voulais me rendre là, dans mon dossier avec espace, là vous allez voir que ça va poser un problème. Voilà, parce qu'il y a un espace, donc du coup il comprend pas. Il comprend pas. Pour lui, dossier, c'est une commande séparée en fait. Donc si jamais on est ici, je peux faire un ls pour connaître en fait tous les dossiers qu'il y a dedans. Et si je veux faire un cd et que je commence à taper le nom de mon dossier et que je fais tab, ça va l'écrire comme ça. Donc là, vous voyez en fait la manière dont il faut écrire le chemin d'un dossier dans lequel on a un espace. Mais je vous déconseille de le faire si vous voulez beaucoup utiliser la commande. Donc là, ce que je vais faire, hop, je reprends du coup de 0, je supprime ça. Et en ouvrant le terminal, donc ici, j'ai simplement à récupérer ici l'URL du dépôt. Je retourne dans ma commande ici, et c'est la fameuse commande git clone. Je colle l'URL du dépôt et je fais un point pour que ce soit directement dans le dossier, que ça ne crée pas un sous-dossier. Ici, voilà, on voit que tout doucement, donc tout le projet a été créé. Là, si je le lance, je vais être à la fin de l'épisode 1. C'est ce que j'ai mis par défaut. Mais quel que soit l'endroit où vous arrivez, l'endroit où est le projet quand vous arrivez, la procédure, elle est la même. Git, pour refaire un petit point rapide, ça permet de pouvoir créer des versions du projet. J'ai créé une version début épisode 1, fin épisode 1, début épisode 2. On va pouvoir créer vos propres versions, etc. On peut naviguer entre toutes ces versions, donc on peut enregistrer nos modifications à tout moment et revenir sur une ancienne version. C'est ça qui est super intéressant. Et ça permet, même si on fait des erreurs, de pouvoir travailler l'historique, etc. Et on va sauvegarder toutes les versions tout au long du projet. Donc là, actuellement, le projet, il a des branches et des ressources et des commits, des sauvegardes en fait. Donc il y a les branches et les commits. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un git log pour comprendre, pour avoir des logs en fait de la branche actuelle. Si je fais un git log, je vois qu'on avait ici la branche main, origin main, donc ça c'est cette branche-là. On a le premier commit le plus vieux, et puis ensuite on a prêt pour épisode 1. Ici on est à une branche épisode 1. On voit que nous, le head, ça c'est nous. On est là à ce moment-là, sur le dépôt. Et le dépôt d'origine, il est là aussi de base. Il est à la fin de l'épisode 1. Mais on a le début épisode 1. Donc là, c'est en faisant simplement un git log. Ça me permet de connaître les logs et où est-ce qu'on en est actuellement. Le plus simple, c'est de faire un git log --one line.
Et à partir de là, on va avoir beaucoup moins d'infos et c'est un petit peu plus digeste. Donc on a simplement un ID plus simple du commit. Là, on a la version longue ici. Et on a le message. Et donc quand vous voyez ici origin main, ça veut dire que en fait, la branche main, en gros, elle s'arrête ici. Et ensuite, c'est l'épisode 1 qui prend le relais. Mais là, on ne voit pas l'épisode 2. C'est normal, on est avant. L'épisode 2, à cette version-là, n'était pas encore arrivé. Donc là, si je lançais le projet, là, j'en serais à la fin de l'épisode 1, en fait, sur ma version à moi. Mais vous, là, vous n'allez pas pouvoir le faire si vous avez suivi l'épisode, parce que vous avez des modifications. Donc, pour l'instant, touchez à rien, ne suivez pas ce que je fais, c'est normal. Si vous avez eu des erreurs, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas s'inquiéter. Vous, dans l'épisode 1, ce que vous avez fait, c'est que vous avez fait un git branche-a. Et ça permet de savoir que nous, on n'a que la branche épisode 1, on vient d'arriver dessus par défaut, je viens de le cloner là. Mais le remote d'origine, il est en head sur l'épisode 1, mais il a une branche épisode 1, épisode 2 et main, la branche principale du début où j'ai tout importé comme ça. Donc on peut se rendre sur une branche quand on n'a pas de modification, donc comme on a fait pour le début de l'épisode 1. Là vous ne pourrez pas le faire parce que vous aurez une erreur. Mais là je vais me rendre si je veux me rendre sur la branche épisode 1 parce que je n'y suis pas, là, je vais me rendre sur la 2 par exemple, checkout, épisode 2. Switch to a new branch épisode 2. Le souci c'est que là en fait il vient de créer une branche git. Git log. Hop, non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je croyais qu'il avait créé une branche par défaut, que c'était une autre commande, autant pour moi. Donc là, je suis rendu sur l'épisode 2 et je vois que j'ai début épisode 2, les moteurs du vaisseau. Voilà, donc hop, je vais faire un Q parce que c'est trop long. Et là, je vais faire un git log-one-line. Origin, si je veux regarder tous les logs du dépôt d'origine à la branche épisode 2. On peut rajouter aussi, là ce serait fait aussi par défaut, mais je peux regarder que les logs de l'épisode 1, que les logs de main. Voilà, je vous montre un petit peu toutes les commandes. Mais donc pour voir l'épisode 2, pour l'instant, vu que j'ai pas fait le tuto, on n'a que début épisode 2. Vous, quand vous arriverez, vous aurez aussi la fin, etc. Peut-être qu'à un moment donné, par défaut, ce sera la branche 5, que sais-je. Mais donc, épisode 1, vous êtes arrivé et vous avez voulu, vous, aller au début de l'épisode 1. Donc, le checkout, il nous permet, la commande git checkout nous permet de changer de branche, mais nous permet aussi de changer directement de branche à un commit précis. Donc là, je fais un CTRL-C de ce petit ID de début épisode 1, c'est ce que vous avez fait pour l'épisode précédent, et je fais un git checkout avec l'ID. Et là, ça me dit head is now tatati tatata début épisode 1. Donc là, si je fais un git branche, j'ai un head détaché en fait. Je suis plus sur la branche, moi je suis détaché, et là je suis en train de faire mes modifications de mon côté et mes expériences sur le commit du début de l'épisode 1. Donc vous, c'est ce que vous avez fait à ce moment-là. Alors, normalement, quand je viens juste de cloner un dépôt, il bug au tout début. On va voir, je lance GameMaker en début d'épisode 1, c'est ce que vous avez fait avant. Non, ça va, ça marche, c'est nickel. Et vous avez apporté vos modifications. Vous avez créé un objet, vous avez suivi le tuto en fait. Donc vous avez créé l'objet joueur, obj player. Vous avez créé 2-3 petites choses et pour l'instant je ne vais pas les faire. Si je vais juste aller ajouter un événement créé, du code ne plus me demander pour le projet, ok, blablabla, blablabla, est égal à 5, je sauvegarde tout. C'est nickel. Donc là, vous avez fini l'épisode 1. Et maintenant, vous aimeriez bien suivre l'épisode 2. Le souci, donc là, vous arrivez, vous avez votre projet. Vous allez l'ouvrir dans le terminal, quelle que soit votre méthode. Clear, hein, pour nettoyer la console, si vous voulez repartir tout propre, c'est clear. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un git status. Et là, vous allez avoir plein de choses, des fichiers qui ne sont pas traqués et des fichiers qui sont traqués parce qu'ils étaient dans le dépôt d'origine, donc le mien, mais que vous avez modifiés. Et tout ça, le fait qu'il y ait des modifications qui n'ont pas été sauvegardées, donc qui n'ont pas été commit, on n'a pas sauvegardé la version actuelle de ces fichiers, ça va vous empêcher de pouvoir aller naviguer entre toutes les branches. Donc là, vous, actuellement, quand vous avez cloné le dépôt, il n'y avait que la branche épisode 1. D'accord? Rien ne vous empêche de faire, je pense, un git fetch. Ok? Fetch, ça veut dire, là, sur ma machine, tu touches à rien, tu modifies rien. Par contre, je veux récupérer toutes les infos, je veux savoir tout ce qui s'est passé sur le dépôt depuis que j'ai pas fait de commande git, depuis que je l'ai cloné, en gros. Et comme ça, normalement, là, si vous faites un git branche-a,
vous allez voir la branche épisode 2. Par contre, bah, si je veux m'y rendre, git checkout, là je suis où d'ailleurs? Là je vais faire un git branche, je suis toujours sur mon head détaché, c'est ce que vous devez avoir si vous avez suivi l'épisode 1. Je vais faire un git checkout épisode 2. Hop, si j'écris mieux, ça va mieux. Oh ben, voilà. Alors, hop, je refais un clear parce que c'est pas beau. Git checkout épisode 2, erreur. En fait, vous n'avez pas sauvegardé vos fichiers en local. Et donc, on peut pas vous mettre la branche épisode 2 parce que c'est différent de ce que vous avez. Ça part pas de la même base. Ok? Là, si je fais un ungit pour vous montrer tout ça, pour essayer de vous l'illustrer, ce qu'on va voir, c'est que on a le premier commit projet vide, origin main, ok, c'est là. Là, on avait un début d'épisode 1, et ensuite, moi, de mon côté, sur le dépôt, j'ai continué, mais vous, bah vous avez modifié cette partie, le début épisode 1. Donc, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Eh ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer de la même manière que moi, j'ai mes branches, qui sont générales, que j'ai appelées épisode 1, épisode 2. Vous allez créer des branches, mais qui ne seront pas sur le dépôt, que personne verra, ce sera que pour votre machine. Mon épisode 1, mon épisode 2, mon projet, ou votre prénom, vous l'appelez ça comme vous voulez, ok? Donc là, c'est ce qu'on va faire. Là, si vous avez suivi l'épisode 1, normalement, si tout va bien, là, quand vous faites un git branche, vous allez voir que vous, en fait, vous êtes détaché de la branche principale parce que vous avez fait des modifications. Et si vous faites un git status, vous allez voir plein de choses qui ont été modifiées, ok? Donc ce que l'on va faire, c'est que vous allez créer une branche. Alors créer une branche, ça commence par git branche, et ensuite vous lui donnez un nom. Donc là, voilà, moi je m'appelle John, ça va être John épisode 1. Voilà, c'est si vous voulez sauvegarder vos modifications à ce moment-là, je vous montrerai d'autres options plus tard. Pour l'instant, on va y aller mollo. J'essaye de faire le tour assez rapidement, mais pour l'instant, vous allez créer votre branche. Si je fais ça, et que là, je fais un git branche, on va la revoir ici. Mais par contre, elle ne sera pas sur le dépôt. Elle ne sera pas ici sur le GitHub. Elle ne va pas être présente ici. Si je recharge là, à moins que vous ne l'envoyiez. Et plus tard, on apprendra aussi comment le faire et comment se partager tous ensemble nos versions du jeu, etc. Mais ça, c'est pour plus tard. Donc là, je vais me rendre sur cette branche. Git checkout. Et je mets John épisode 1. Wow. Git checkout. Ok. Maintenant, j'ai switché à la branche épisode 1. Ça, c'est nickel. Si je fais mon git status, j'ai toujours mes fichiers en attente de suivi. Mais si je fais un git branche, cette fois-ci, on va voir que je suis bien sur ma branche. Important de l'avoir en vert comme ça. Ça veut dire que là, si je fais un commit et que je sauvegarde une modification, elle sera sur cette branche. Ok. Donc, je vais faire un commit. Git commit. -m pour ajouter un message par la suite qui sera une chaîne de caractères, donc entre quotes. Et donc à partir de là, je vais dire c'est mes modifications personnelles sur l'épisode 1. Et là, vous pouvez ajouter, vous pouvez vraiment faire des messages très précis pour vous rappeler du pourquoi, du comment. Pourquoi est-ce que j'ai voulu sauvegarder ça à ce moment-là? Pardon. Pourquoi j'ai voulu sauvegarder ça à ce moment-là? Parce que sprite différent. Moi, j'ai fait le jeu en scrolling horizontal. Vous, c'est scroll vertical. Que sais-je? Vous voyez, c'est pour vous dire pourquoi est-ce que c'est important d'avoir plein de versions. Et là, vous allez pouvoir switcher sur mon épisode pour suivre ma manière de faire. Et ensuite, vous pourrez retourner sur votre branche et faire vos expérimentations sans souci. Ok? Et vous pouvez créer autant de branches que vous voulez. Donc là, je fais un commit. Avant de faire le commit, voilà, c'est bien de faire une erreur, comme ça on apprend tout. Là il me dit, ok, tu veux faire un commit, par contre on n'a rien à commit en fait, parce que tu as modifié ça, mais tu nous dis pas de le suivre, et tu as modifié ça, mais tu nous dis pas de le suivre. Donc en fait pour Git, il faut toujours lui dire ce que je veux ajouter au commit. Donc là par exemple, si je voulais ajouter que object dans mon commit, et sauvegarder que ça, et le reste le supprimer ou le remettre à 0 ou que sais-je, je vais faire un git add. Là, soit j'ajoute tout avec un point, soit j'ajoute object. Hop, c'est pas object, voyons, non, ça va, c'est cool. Object. Donc là, si je refais un git statut, il me dit
bah là il y a eu deux trucs créés dans ton objet, l'objet joueur et puis son script créé. Et ça, ce ne sera pas envoyé dans le commit, d'accord? Mais si je veux tout envoyer dès le départ, ce que je fais, c'est que je fais un git add. Ça ajoute tout. Là, git status. Je vois que tout est prêt. Il n'y a rien qui ne sera pas envoyé dans le commit. Donc là, flèche du haut pour aller récupérer la commande que j'ai fait pour rien tout à l'heure. Et git commit, là, cette fois-ci, tac, il me dit 3 fichiers changés. Il y a eu des choses supprimées, des choses ajoutées. On va aller le voir en faisant un petit ungit. Et là, vous allez voir, bah donc on a la branche main, on avait le début de l'épisode 1, et là on a votre branche qui est dépendante, qui suit, qui part de la base de ce commit, et qui donc a des modifications différentes ensuite de la suite là. D'accord? Mais rien ne nous empêche, maintenant que c'est fait, là, ici, qu'est-ce qu'il va me dire? Il va rien me dire, je suis sur ma version, ma propre version avec mes modifs, mais là maintenant j'ai envie de vérifier si à la fin de l'épisode 1, sur la chaîne YouTube, c'est pareil que chez moi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un git log, -- one line pour avoir une seule ligne, et je veux savoir à l'origine, sur le dépôt d'origine, donc sur le dépôt, le mien, le dépôt d'origine, le dépôt distant, le dépôt qu'il y a sur GitHub, à la branche épisode 1, quels sont les commits. Donc là, je vois le fin de l'épisode 1, il est là, j'ai envie d'y aller. Hop, j'ai envie d'aller vérifier par rapport à mon projet. Donc je vais faire un git checkout, et c'est même d'ailleurs, ça peut être bien si vous avez des erreurs dans votre code et que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous venez, vous me demandez sur le Discord, il n'y a pas de souci, on s'aide entre nous comme d'hab. Mais sinon, vous vous dites, allez, je sauvegarde mes modifications, je fais un commit du truc où il y a l'erreur. Allez, je vais voir sur la fin de l'épisode comment est-ce que c'est dans le code du chef. Et hop, je reviens sur le mien et je refais, ok. Donc là, je vais voir git checkout, fin de l'épisode 1, donc c'est le 3FA, je le mets. Et là, head is now, tac, et derrière, ça a bougé. Il me dit recharger, donc il voit que ça a modifié quelque part, ça a bougé, je fais recharger, et là, là on a bien la fin de l'épisode 1, Et maintenant, pour plus tard, voilà, à n'importe quel moment, maintenant, si vous suivez ça, je suis allé un petit peu vite, mais vous pouvez aller sur votre branche perso, créer autant de branches que vous voulez. Sur votre branche, vous pouvez créer autant de commits que vous voulez. Il y a pas mal de trucs où vous pouvez faire des erreurs si vous essayez de... Bref, il peut y avoir des conflits, on apprendra l'emerge et tout ça plus tard. Mais là, tout de suite maintenant, vous savez comment enregistrer vos modifs et donc aller vous-même sur l'épisode 2. Mais on va le faire ensemble. Et si jamais vous avez un souci, que vous avez vraiment fait des erreurs, que vous en sortez pas ou quoi, soit vous me demandez sur le Discord ou vous retournez au début de l'épisode, vous recréez un projet vierge et vous retournez directement sur l'épisode 2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un git branche-a. Je veux savoir tout ce qu'il y a sur le dépôt distant. Si je vois toujours pas l'épisode 2, au pire, je fais un git fetch. Comme ça, je récupère tout ce qu'il y a sur le dépôt distant. Je fais git branche-a, je vois qu'il y a épisode 2. Je veux m'y rendre. Je vais faire un git checkout épisode 2. Je fais un git branche, on va voir que je suis bien dessus. C'est pas spécialement obligé de ça, hein. Se retourner direct sur l'épisode 2 comme ça, c'est pas obligé. Parce que ce qu'on peut faire, comme on a vu, c'est un git log-one line du dépôt d'origine sur la branche qui m'intéresse, épisode 2. À partir de là, git log-one line origin, sans le E, pardon. Et donc là, je vois qu'il y a un commit qui m'intéresse. J'ai envie de suivre l'épisode 2. Je vois ce commit ici. Je fais un git checkout. Je me rends sur le bon commit. Derrière, ça va me dire de recharger. Je recharge. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que le chef, il a préparé les engines. C'est le thème du jour avec tous les sprites. Par contre, j'ai fait une petite erreur. C'est que j'avais commencé à tous les tourner à 90 degrés et j'avais pas vu que ça sauvegardait pas. J'ai fait mon commit. Je vous ai fait prêt pour épisode 2. Mais ils sont pas tous tournés à 90 degrés. Quand j'ai voulu quitter, ça m'a demandé de sauvegarder. J'étais dégoûté. Je vous ai pas refait un autre commit. On va le tourner comme ça. Mais voilà, j'espère que j'ai un petit peu clarifié. J'ai vraiment rushé sur l'épisode précédent parce que je vais vous apprendre une nouvelle fonctionnalité en fait à chaque épisode. Et guide comme ça va être plus digeste. On va y aller petit à petit. Donc là, j'espère que vous comprenez bien. Là, du coup, je vais refaire un petit ungit juste pour qu'on puisse voir.
Et là, vous allez voir du coup que je suis sur l'épisode 2 ici. Ok, on voit tout ce que j'ai fait en fait. Voilà, on voit que j'ai créé des sprites, SPR, Base Engine. Cela, ça dit que ça a été supprimé parce qu'en fait, c'est que j'ai dû changer le nom. Donc, il en supprime un et il en crée un autre avec le nouveau nom. Donc, voilà tout ce qui a été fait en fait. J'ai juste importé des ressources, mais on peut vraiment suivre toutes les modifs. Et on peut voir que j'ai toujours mon épisode 1 qui est là, mais lui, par contre, il n'est pas au courant de tout ça. Il est au courant de ici. D'accord ? Donc de là, soit vous vous remettez sur mon épisode, sur ma branche et vous suivez, soit vous importez vous-même les ressources, vous voyez ce que je fais dans l'épisode et vous le faites vous-même sur votre branche et vous pouvez vous faire des commits sur la branche John. Je l'ai appelé John épisode 1, mais ça aurait pu être mon projet John et faire un commit épisode 1, épisode 2, épisode 3 ou épisode 1-A, épisode 1-B. Bref, une fois que vous allez comprendre comment ça marche, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. En tous les cas, maintenant, on a le projet. Donc, on se retrouve tout de suite dans GameMaker pour enfin commencer à avancer un petit peu sur notre Space Shooter quand même. Parce que guide, c'est bien marrant, mais là, ça y est, je commence à digresser là. Allez, c'est parti. Alors, on en est où? On en est là. Mouvement 4 directions, assez fluide. On a ce chip, en fait, on n'est pas trop restreint dans nos mouvements. Parce que comme je l'ai dit, je vois le jeu très dynamique et on va vraiment être obligé de devoir vraiment bouger et ça va pas être si facile que ça. Je le vois pas si facile que ça. Si au final c'est trop facile, on ajoutera aussi des restrictions de mouvement, au pire que sur un axe vertical comme ça. Mais moi comme ça je le trouve pas mal avec l'échec si jamais on finit ici ou l'échec si on finit de l'autre côté, mais un wrap si on est de ce côté-là, ok, si on est à la verticale. Donc pour l'instant, ça me va bien. Et pour illustrer tout ça, pourquoi est-ce qu'on ne commencerait pas par les engines? Ça va nous permettre de mettre en place un petit peu tout ce qui va être debug, parce qu'on va se configurer des touches pour pouvoir switcher entre tous les engines et les tester. Et si tout fonctionne bien, c'est ce qui permettra ensuite, ce sera des pick-up ou des achats à la base qui nous permettront d'améliorer. Ça, je pense que l'engine, ce sera de l'achat à la base, je sais pas. Ou alors, est-ce qu'il ne faudrait pas tuer un type d'ennemi pour pouvoir débloquer quelque chose qu'on peut acheter à la base? Ça peut être intéressant aussi. Ça peut être intéressant, ça peut être des choses ou mettre des défis. Ah, on peut aller super loin sur le jeu, ça y est, 1 milliard d'idées. Du coup, c'est parti, on va commencer à coder. Alors avant ça, hop, je vais rouvrir tout ça. Il faut que je les refasse tourner à 90 degrés. Je l'avais fait par avance et j'avais pas sauvegardé parce qu'on l'a déjà fait dans plein d'autres tutos. Donc c'est pour ça que là le but c'est surtout tuto Git et du tuto programmation avancée qu'on va vraiment faire. Donc c'est pour ça que si jamais vous êtes un petit peu largué sur tout ce qui est éditeur de sprite et tout, je vous conseille de regarder d'autres tutos sur la chaîne. On a déjà tout vu avant, je l'ai réexpliqué 1000 fois et du coup là cette fois-ci on va un petit peu rusher tout ça. Ok, donc juste modifier l'image, on tourne à 90 degrés pour être dans le même sens que... notre joueur et de la même manière que j'ai mis les engines, j'ai mis pour l'instant les origines au milieu partout et on verra comment ça se passe. Pour les origines, eux ils sont tous au milieu, ouais j'avais tout découpé, c'est juste la rotation que j'avais pas sauvegardé, donc je vous fais ça tout de suite. Ok, alors ça c'est fait, donc comment est-ce qu'on va s'organiser? On va créer une structure de données qui va être un engine qui pour l'instant n'aura qu'une vitesse. Donc finalement, est-ce que c'est si important de se créer une structure de données? Est-ce qu'il y aura que la vitesse qui va... Ouais, hein, je pense que ce sera d'autres bonus qui vont influer sur l'armure, le power, etc. Donc non, pas de structure de données pour ça. Donc c'est bien que j'ai pris ça en premier épisode. On va démarrer tranquillement. Pour l'instant, est-ce que je mets tout dans l'objet joueur? Est-ce que je mets tout dans l'objet joueur? Ouais. Non, je vais créer un script. On va créer un script qui va nous gérer les engines. Donc ça va être SCR engines et on va mettre même player parce que je sais pas si plus tard ça va pas nous porter préjudice d'avoir fait comme ça. Hop, on va faire ça, je vous le grossis un petit peu. Pour l'instant, on n'a pas besoin de ça. SPR player engines, mais c'est pas comme ça que je vais appeler la fonction principale. On va avoir une fonction setup player engine.
Là-dedans, dans tout ce qui est script, on va pouvoir s'enregistrer quelques macros, etc. Le Word, ça va être là, ok. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un méta, on va mettre un main. On va faire un méta. Et dedans, je vais créer un script. Alors là, vous m'excuserez si jamais je ne me rappelle plus exactement. Le macro, je crois que c'est hashtag macro. Notre hashtag macro qui va être debug mode. Voilà, que je veux pas en variable intégrée, qui va être égal, et je crois que là c'est pas égal, hein, c'est true directement. Je crois que ça marche comme ça. Hein. Variable debug mode inutilisée, mais je crois que ça se déclare comme ça. On va avoir une variable debug mode là que je crée dès le début et dont on va se servir, toujours pour pouvoir voilà, avoir des touches qui nous permettent de switcher, d'afficher de la data, nos FPS, etc. Et comme ça, on aura tout dans du conditionnel. Si debug mode est égal à true, on va pouvoir plein de choses. Et à la fin, quand on sera prêt à sortir notre jeu, on n'aura plus qu'à faire passer ça en false et à le remettre en true si un jour il y a un souci sur une nouvelle version ou quoi. Et du coup, c'est le top. C'est le top. Et donc, dans Player, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a notre Player Engines, on a le setup des engines. On va pas avoir non. Ouais, on va pas avoir ça, ok. Ouais, c'est tout, on n'a pas besoin de trop s'embêter pour ces engines. Donc on va faire ici, on va faire un engine speed. On verra plus tard pour les bonus. Par exemple, on va avoir une bonus speed au début qui va être égale à 0 et puis on pourra la modifier par exemple avec des bonus par la suite. Bonus, on va mettre tous les bonus d'ailleurs, et on va pouvoir dire que bonus speed est égal à 0, puis ensuite en jeu ce sera calculé avec des counters, etc. On va avoir plein de bonus counters, ça va venir s'ajouter. Pour l'instant on a une base speed qui est égale, on va mettre un undefined. Current speed est égal à base speed, mais avant on va faire un petit setup avec setup Player Engine. Et ouais, non, je suis en train de me compliquer la vie. On va faire un get, excusez-moi, hein, on va faire un get engine speed. C'est tout ce dont on a besoin. Et notre current speed, notre base speed va être égale à ça. Oui, tout à fait. Et la current speed, du coup, elle va être égale à base speed, et ensuite, elle sera égale à base speed plus bonus speed, etc. Mais pour l'instant, juste get engine speed, ça va être très simple. Il faudra juste qu'on setup, du coup, lequel il va avoir au début. C'est là qu'on va avoir un setup, parce qu'on ira récupérer celui qui est sauvegardé. Si du coup on peut l'acheter dans les menus, il sera sauvegardé. Mais donc pour l'instant, on va dire le active engine, ça va être égal, hein, Et ça, on va le mettre du coup dans le setup. Hein. Qu'est-ce que je m'embête? Je réfléchis en même temps que je le fais en fait. Hein. Vous voyez, j'ai préparé plein de trucs. J'ai préparé plein de trucs dans l'idée, mais sur la méthode, là, je réfléchis à comment vous faire ça au plus propre. On va avoir des niveaux. Donc, on va avoir des engines 0, 1, 2, 3, parce qu'on en a 4. 0, 1, 2, 3, du plus lent, donc celui de base, qui va être de vitesse 4, au plus rapide. Donc par exemple, le get engine speed, on va demander l'engine ID, donc 1, 2, 3, 4. On va créer une var ID qui va être égale
à l'engine ID, par convention, on récupère ça. Et là, on va faire une switch. Ça, normalement, vous l'avez déjà vu aussi dans les suivants, dans les tutos précédents, pardon. Donc, on va switch ID. Ça veut dire qu'en fonction du résultat de ID, on va pouvoir exécuter un code différent selon le cas. Donc, dans le cas où ID serait égal à 0, on exécuterait le code qui va suivre, qu'on termine par un break, et ensuite on pourra passer au cas suivant. Mais donc dans le cas où ce serait égal à 0, là on a le get engine speed, et on va dire, là on va créer une var speed qui va être égale pour l'instant à undefined. Là, on va dire que speed, ça va être égal donc à 4. Et on va essayer, je suis pas convaincu. On va essayer de rajouter de 1 en 1. Je suis pas certain que ça soit le top. On va tester au fur et à mesure. Donc on va avoir une fonction qui va nous demander en argument un ID. En ID, on va lui retourner 0, 1, 2 ou 3 selon le vaisseau dont on est équipé. Donc on va avoir cette var ID qui reprend ça, et ça va nous permettre de calculer une speed. Donc selon l'ID, on va avoir une speed de plus en plus puissante. Donc cette fonction, on va l'appeler ici dans le player. Au début, ça, on verra comment on fait plus tard, mais on va dire que le active engine, ça va être égal au 0, hein, c'est le premier. Et on va avoir le get engine speed, et là vous allez voir, hop, ça nous demande le engine ID, ok. Et donc c'est notre active engine. Maintenant qu'on a fait ça, on a fait cette première fonction. Ce serait top de se faire une fonction qui nous permet de récupérer le sprite, et comme ça on va pouvoir le dessiner directement sur le player. Engine sprite. Et on va avoir un engine sprite qui va être égal à get engine sprite. On va pas avoir besoin de le faire pour les ennemis parce qu'ils n'ont pas ça. Donc oui, je suis pas obligé d'écrire player partout. Hein. Tout ça, c'est à réfléchir dans les méthodes. Parce qu'on pourrait avoir une fonction getEngineSprite qui sert pour les alliés et les ennemis. Mais on n'a pas ce système poussé sur les ennemis de pouvoir les custom comme ça. Donc on en a pas besoin. Donc on va utiliser là aussi le ActiveEngine. Et puis c'est tout. Ensuite, on ira dans dessiner. On n'a pas de recalcul à faire. Pas spécialement. Donc, hop. GetEngine. Sprite. Switch ID. Tac, tac, tac. La speed, on n'en a pas besoin. Mais... Alors, je déteste cet éditeur, hein, les enfants. Je vous le dis. GetEngine Sprite. Hop. Là, si je fais ça, ouais, ça me le ferme. C'est quoi? Ok, bon, ok, le raccourci veut pas, c'est pas grave. C'est pas grave, var sprite qui va être égal là aussi à undefined. Et on va se servir de cette variable pour calculer notre sprite. Pardon, j'ai oublié quelque chose. Oh là là, j'ai oublié quelque chose de fou. On a ici voulu récupérer une base speed. Et c'est égal à cette fonction calcul. Mais donc, il faut que cette fonction, elle nous retourne une valeur, hein, notre valeur base speed, dans cette variable. Sinon, ici, là, c'est égal à rien. Donc, dans cette fonction, une fois qu'on a calculé la speed ici partout, selon le cas de notre ID, on va aller la retourner. Donc, ça, c'est après le switch. Et on va faire un return speed. Ici, on va faire pareil, mais ça va être avec sprite. Et on le met partout ici.
Et maintenant, on va s'amuser à faire SPR, et je crois que c'est Base Engine. Ensuite, on a Big Pulse, le Burst et le Supercharged. En gros, ils sont... Je pense qu'ils sont dans le bon ordre, on va tester comme ça, mais on verra si à l'utilisation, il y en a un qui a l'air plus puissant qu'un autre. On reverra l'ordre, il faut que ce soit aussi au niveau de la sensation. Au niveau de la sensation, il faut que ce soit cohérent. Big Pulse Engine. SPR Burst. Et là pour l'instant on prend que ouais, c'est que l'engine, et ensuite on va faire avec les effects. Et ils ont du idle et tout ça. Vous allez le voir quand je vais écrire ici supercharge. On a le engine et ensuite j'ai fait idle et powering. Ça c'est pour les effets de flamme en fonction de si nous bougeons ou pas. Donc on a cette variable qui fonctionne, on a cette fonction qui fonctionne bien. C'est le cas de le dire. Engine ID, on récupère sprite ID, le sprite. On a ici l'ID du sprite qui vient se mettre en fonction de l'active engine et qui retourne la variable sprite. Dans notre joueur, ça vient ici dans une variable engine sprite. On a le dessiné, il va se dessiner tout seul et puis ensuite il va faire un draw sprite. Le sprite, ça va être engine sprite. Subimage, je vous remets ça là. Je vous rappelle que drawSprite demande ensuite la subimage. Nous, on n'en a qu'une. Et en X et Y de l'objet joueur, l'objet qui appelle la fonction drawSprite. On va faire un petit test. Et on n'a pas d'erreur. On n'a pas d'erreur. Par contre, du coup, la position, ça n'a pas l'air trop... Ça n'a pas l'air d'aller. Hein. Ça n'a pas l'air d'aller. Le souci, c'est qu'ils sont jolis, mais ça cache. Déjà, on va faire un draw sprite ext. Comme ça, ça nous demande en plus, après XY, la scale. On laisse à 1, en Y aussi. Et rotation, ça va être ma direction ou mon image angle, de toute façon, comme ça. Il n'y a pas de souci. Color, -1 pour laisser par défaut. Alpha à 1. Je relance. Donc là, il me suit. Il me suit. Il est moche comme ça. Il est moche comme ça. Mais est-ce que c'est... En fait, j'essaye de regarder si c'est prévu. Si leur dessin est prévu pour être tous placés au milieu. Ou s'il faut qu'on retouche un petit peu. Donc là, en le dessinant avant, en fait, y a que ça qui dépasse en dessous. Il n'y a que ça qui dépasse en dessous. Tac. Ouais, là le souci c'est que ce sera tout le temps comme ça. Et si ça dépasse de trop, comme ça, c'est moche. Hein. C'est moche. Ce qu'on va faire, on va tous les essayer. Et d'ailleurs, on va faire ça dans étapes et ça va nous permettre de récupérer notre fameuse macro de debug, capture des inputs. On va le mettre ici. Debug mode. If debug mode. Je voulais mettre est égal à true, mais normalement ça va le faire. On va mettre if keyboard check pressed. On va mettre quoi? Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre vk, c'est numpad, on va mettre 0. Hein, on va reprendre les chiffres pour ça. Active engine est égal à 0. Ok, maintenant, hop, on va mettre 1, 2 et 3. Comme ça, on a le debug. Si jamais on est en debug mode, tac. Pourquoi t'es pas content? C'est que c'est où que ça va pas? C'est que ça va pas sur mes macros, là. Ça va pas sur mes macros. C'est ça que t'aimes pas. Ça se trouve, c'est ça que t'aimes pas. Ouais, ok, c'était ça. Bon, donc si debug mode, si on appuie sur 0, 1, 2, 3, 4, on peut switch l'engine.
Ce qui permet ici, vu qu'on a un setup en fonction de ça, le souci... le souci, c'est qu'il va falloir refaire un setup. Et on va faire un setup engine qui refait... compliqué cette histoire. Soit en fait... Vous voyez le dilemme? Soit en fait, on crée une variable. Non, on va faire ça. On va créer une fonction. On va faire une fonction setup player engine. Vous voyez, je change en cours de route, mais comme ça, on voit un petit peu toutes les manières de faire. À partir de là, c'est là qu'on a besoin de l'engine ID. Ça y est. Là, je sais où on va là. Là, je sais où on va. Cette fonction, elle va tout appeler. Sprite et speed. Ça nous permet de bien tout dissocier dans des petites fonctions toutes simples. Comme ça, on sait où aller chercher, on sait où aller modifier. Là, par contre, je préfère toujours faire comme ça. Et cette fonction setup player engine, elle va dire que objet player est égal objet player point engine sprite est égal et on va faire pareil. Donc là, ça va être la base speed. Donc cette fonction, ni plus ni moins, elle appelle les deux autres, mais directement, vu que ces deux fonctions retournent des valeurs, on les envoie directement dans l'objet joueur. Donc comme ça nous permet, soit on a cette utilisation une par une, mais sinon finalement c'est pas obligé. Soit on appelle directement, vu que là à chaque fois, vu qu'on est dans les étapes, si jamais on a appuyé sur une des touches, on va pas le mettre à la fin de debug mode parce que sinon en fait ça va relancer le setup tout le temps. Mais donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un setup player engine et avec l'active engine qu'on vient de modifier. Hop, je copie-colle tout ça. Pour l'instant, c'est pas hyper propre. Après, c'est du debug. Donc, je lance 2. J'ai l'autre engine. Ouais, ça suffit en fait. Ouais, ça suffit en fait. Il n'y a pas spécialement besoin de s'embêter. Il n'y a pas spécialement besoin de s'embêter. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Et maintenant, on va mettre, sans plus attendre, nos effets. Et on va voir un petit peu ce que ça rend. Donc, on va faire une fonction qui calcule les effets. Pour avoir deux sprites, un sprite idle et un sprite move. Et l'utiliser et l'animer en fonction. Alors, pour l'instant, donc, nous avons deux sprites, comme j'ai dit, un idle et un powering sur tous, et je les ai laissés à 30, et à mon avis, ça ira pas du tout. 10 non plus, je vais essayer. Ça va pas. Et à 20, ça a l'air pas mal. À 20, ça a l'air pas mal. On va faire ça. Je laisse modifier que sur celui-là. Donc, dans notre Player Engine, on va créer une nouvelle fonction. On les documentera bien comme il faut à la fin. Voilà, là pour l'instant, j'ai juste documenté un minimum, récupérer la vitesse de base du moteur.
récupérer le sprite du moteur et setup toutes les variables en rapport au moteur. Parce que là, nous allons avoir, ça fait beaucoup de fois le mot moteur, mais setup, je vais mettre récupérer comme j'ai mis en haut, récupérer les sprites des flammes du moteur. Donc notre joueur, qu'est-ce qu'il va avoir? Je suis en train de me dire, ouais, non, on va mettre un engine effect idle. Pour l'instant, c'est undefined, vous connaissez. On a idle et on a power. Powering, power. On laisse power et c'est à partir de là donc que nous allons appeler la fonction get engine effects sprites, parce que cette fois-ci il va y en avoir plusieurs. On utilise toujours notre engine ID, la var ID qui est égale au engine ID. On va avoir du coup une var idle qui pour l'instant c'est undefined. On fait pareil pour power. Et puis ben, on va utiliser un switch. Hein. On va utiliser un switch comme d'hab. Là cette fois-ci par contre on va avoir deux sprites à mettre. On va avoir le idle et le power. Et je les ai appelés exactement comme l'engine. C'était pour ça, c'était pour pas qu'on s'embête à faire tout ça. Donc là, si c'est un idle SPR base engine idle, base engine powering, ok, si c'est 0, pardon. Donc hop. Et enfin, le supercharge, donc je pense qu'on est bon. Selon le cas, tu définis les deux sprites, base engine idle, power, ok, ça marche. Et on va directement setup, parce qu'on va pas retourner. Si, je vais vous montrer comment est-ce qu'on retourne deux valeurs. On va donner une var sprites qui va être égale à hop, une liste de données qui va comprendre idle et power, voilà, parce qu'on va pouvoir vouloir utiliser cette fonction après indépendamment de notre setup player engine, ok, donc on le prévoit ici, et donc on retourne cette liste. On return sprites. Normalement, on n'a plus d'erreur, on est bon. On va créer une variable effect dans notre setup et qui va récupérer maintenant ces deux valeurs-là. Donc la variable effect, ça va être égal à ça avec l'id qu'on a ici, ok. Et donc dans notre joueur, on va vouloir les récupérer avec le engine, ces deux variables-là. Donc pour faire au plus simple, je vais faire ça, tac. Et ça va être égal à effect. Le premier idle, c'est la première, donc c'est 0. Hein, c'est le 0 de notre liste ici, qui est retourné. Et ici, c'est le 1. J'espère que je ne vous ai pas largué. Donc on a une fonction qui va chercher les deux sprites qu'il nous faut, qui retourne ça dans une liste. Ici, dans notre setup player, on est bon, donc ça va être bon quand on utilise cette fonction, c'est-à-dire
c'est-à-dire ici. Mais maintenant, on commence à se rendre compte qu'en fait, ici, on utilise ça un petit peu pour rien. Donc là, c'est bien... tac, tac, on va faire ça. On va faire ça. On sait qu'on en a besoin. Elles sont indéfinies. Et ensuite, on fait le setup. Normalement, on n'a pas de souci. Avec le ActiveEngine, bien sûr. Donc là, on devrait avoir nos effets. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le debugger. On ne l'a pas fait pour le moment. Current speed est égal à base speed. Ok. J'ai une petite erreur en ayant fait ça là. Donc là, ce que je vais faire, je vais le mettre en dessous. De toute façon, tout ça, ça va être tout restructuré. Pour l'instant, on essaye de voir un petit peu les méthodes. Ok, donc là, ok, c'est le debugger que je voulais lancer, autant pour moi. Nous allons aller sur l'instance, hop, on va activer le debugger en temps réel, instance joueur, et on voit qu'on a un ActiveEngine, ok. On a les sprites, ils sont ici, 4 et 5, donc si je change ici l'ActiveEngine, on est à 10 et 11. Ok, ActiveEngine est à 1. Maintenant, je vais le passer à 2. En appuyant sur la touche, on est à 13, 14. Donc, on voit qu'on a bien nos effets qui sont trouvés. Donc, on sait que la suite va d'ores et déjà fonctionner. Par défaut, on va mettre un powering est égal à false. Ça, c'est pour savoir si on est en train de mettre les gaz ou pas. Et là, on n'a pas besoin de debug mode. On va faire un get powering. On va vérifier en fait si on met les gaz ou pas. Et on va dire if. Et ouais, il ne reconnaît pas. Input left. Or input right. Down. Si on appuie, que ce soit sur la touche haut, bas, gauche, droite, powering, c'est égal à true. Si on appuie sur n'importe laquelle de ces touches. Sinon, powering, c'est false. Voilà. Donc là, déjà, on a setup la variable qui va nous permettre de savoir si on utilise le sprite power ou pas. Ou pas. Est-ce qu'on va le dessiner du coup avant ou pas? On va essayer. Là, on va mettre if powering. On va mettre var effect et du coup ça va être égal à engine effect power else notre var effect elle va être égal à engine effect idle. Et ici, on va dessiner notre sprite effect. Ah, il y a la subimage, va falloir... ouais. Il y a la subimage, donc on va l'améliorer, on va l'animer. Mais sinon, je pense qu'on va rester comme ça. Hein. Ok, donc là, on voit bien l'effet qui change à chaque fois et qui prend donc le bon sprite. Sauf que cet effet n'est pas allumé, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Cet effet n'est pas animé, pardon. Donc, on va commencer à documenter un petit peu parce qu'il y a cette bazar. Effet de flamme moteur. Effet de flamme moteur, donc là on a la récupération du sprite, on a ça, et on va faire son animation. Ensuite on a le moteur.
le player, et donc la subimage. La subimage, on va aller là. Engine. Effect sub. Pour l'instant, c'est égal à 0. On va faire un engine effect image speed. Et là, on va mettre 20. On va mettre 20 divisé par room speed. Maintenant, ce qu'on va dire, on va utiliser notre subimage. Si engine effect sub est inférieur, excusez-moi, je me rappelais plus comment on récupérait le nombre de sous-images. Donc c'est sprite get number. Donc si jamais on a une sous-image qui est plus petite que le sprite de notre effet, moins 1, il y a 4 images, donc tant qu'il est inférieur à 3, on ajoute, et donc non, tant qu'il est inférieur à 4, tant que c'est ça, engine effect sub est plus égal à engine effect image speed. Et sinon, dès qu'il va dépasser ce qu'il faut, engine effect sub, il va être égal à 0. Ok, on le remet à 0. Donc c'est comme ça qu'on fait notre animation. Et ici, on va l'utiliser, mais on va faire un floor. C'est-à-dire pour l'arrondir toujours à l'inférieur. Donc même jusqu'à ce qu'il soit égal à 3,99, ce sera toujours 3. Et donc dès qu'il va dépasser 4, eh bien, hop, il va revenir à 0. Donc ça va nous permettre de faire notre petite animation. Est-ce que cela fonctionne? Oui, c'est génial. La vitesse, ça a l'air pas mal. Et là, on power. Hop, pas power, power. Pas power, je sais pas si vous le voyez. Mais il y a le power. Donc on va changer U. Oh, bah, je sais pas ce qu'on va en faire de ça, mais c'est pas très joli. C'est pas très joli. Celui-là, ça va. Ça, c'est le surboosté, ça. Celui-là. Ouais, celui-là, on va devoir le modifier. Hein. Ou alors, il y a d'autres effets à rajouter, je ne sais pas. Il y a peut-être d'autres effets à rajouter, je ne sais pas. Mais écoutez, pour le moment, on a fait une base. Vous voyez un petit peu comment on va commencer à réfléchir un petit peu tout ça. On va commencer vraiment à tout bien séparer dans des scripts. On a nos macros qui commencent à être séparés. On a tout qui est bien géré dans des petites fonctions ici. Et ça nous permet de moins surcharger. C'est ce qu'on faisait avant. On avait beaucoup tendance à apprendre sur le tas et à faire du code un petit peu spaghetti. Et on surchargeait beaucoup trop un objet. Donc là, vous voyez, on a nos mouvements qui sont calculés dans le joueur. On a un petit peu de debug ici. On ira faire un script de debug, ça va partir. Et déjà, on est beaucoup plus clean. Tout ce qui gère nos sprites, nos engines, c'est ici. Et donc, on va s'y retrouver beaucoup mieux. Vous voyez un petit peu comment est-ce qu'on va gérer tout ça. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous commenter tout ça et je vous reprends tout de suite. Voilà, nous voilà avec un code un petit peu mieux documenté. Voilà la convention. Je l'ai fait assez rapidement parce que je vois que c'est assez long comme épisode déjà. Vous aurez toutes ces modifs sur le dernier commit. Sinon, voilà comment on documente bien une fonction. On commence par le a @fonction, on l'a défini. On a une description ici et on définit ici tous les paramètres. Les paramètres attendus ainsi que les valeurs retournées. Et ça nous permet, quand on va utiliser une fonction comme ça, je vais vouloir refaire un setup de Sprite Player Engine. Si je me mets dessus comme ça, ouais, ok, ben avant, je sais plus exactement, mais avant, ça nous permettait d'avoir un petit peu toutes les infos. En tout cas, c'est toujours bien de les documenter. Je vous regarde tout ça. C'est vrai qu'il y a 2-3 petites choses qui ont changé sur l'éditeur. Là, je viens de le voir. Certains raccourcis, tout ça. Donc, je referai un petit point là-dessus.
Je refais un petit point là-dessus. En attendant, voilà où on en est. C'est bien, on a pu avancer un petit peu. Qu'est-ce qu'il me dit? Mais oui, mais c'est que je renvoyais mon setup Player Engine ici, et c'est ça qui a dû faire l'erreur. Mais oui, ça va, depuis tout à l'heure, je cherche. Voilà, c'est tout bon les amis. Écoutez, voilà, à part cette erreur que j'ai fait tout seul à la fin, pour rien. Voilà, vous avez un code tout bien documenté. On avance un petit peu tranquillement. On a les déplacements du joueur. On va faire pareil. Pour les armes, on peaufinera ça à l'utilisation quand on ajoutera un petit peu de shading et tout ça, quand on fera vraiment des beaux effets. Parce que là, celui-là, par exemple, il est pas au top. Alors à voir ce qu'on peut faire derrière, avoir un laser derrière ou quoi. Celui-ci est pas top, celui-ci non plus. Donc à voir ce qu'on peut faire de tout ça, des effets de particules, etc. Ce sera des épisodes dédiés. Celui-ci est assez long. J'espère que ça vous a plu. On a avancé sur pas mal de sujets. Si vous avez un quelconque souci, n'hésitez pas. On se rejoint sur le Discord. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, salut, bon code. Ciao, ciao.